Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, vous savez, je vous parle souvent de l'illusion des indices, qu'il faut faire attention à l'intérieur des indices, surtout avec les années, avec l'effet momentum, on s'est retrouvé finalement avec des indices qui réagissent à très peu de valeurs. Sur le Nasdaq, vous avez 100 valeurs, mais globalement, si vous prenez, vous avez un espèce d'effet Pareto. Si vous prenez les 10 premières capitalisations, vous avez l'essentiel de la mouvance de l'indice. Sur le S&P, c'est la même idée, vous avez en une trentaine de valeurs finalement l'essentiel, sur plus de 500 valeurs, l'essentiel de ce qui va faire bouger l'indice. Et donc l'idée, c'est toujours de se dire, pour cette raison-là, quand on regarde les indices, il faut faire attention à l'information que nous délivre l'analyse d'un indice, qui peut être une illusion. On peut très bien avoir un indice haussier, mais finalement l'ensemble du marché est correctif, c'est ce qu'on avait eu déjà il y a quelques mois. On avait un marché qui tenait essentiellement grâce aux GAFAM par exemple, ou sur le CAC 40 par exemple, essentiellement grâce au luxe. Et puis, en cela aussi, on peut se retrouver avec l'effet inverse, c'est-à-dire les grosses capitalisations qui font pas grand-chose et qui nous donnent l'impression que l'indice stagne, est mou ou fait pas grand-chose, mais par contre, les autres capitalisations qui ont beaucoup moins d'impact dans l'évolution de l'indice, elles évoluent favorablement. Et donc, en fait, on a cet effet rattrapage, c'est ce qu'on a vécu plutôt ces dernières semaines, cet effet rattrapage plutôt sur pas mal de valeurs qui sont plus petites en termes de pondération dans les indices, alors que les grosses valeurs stagnent. Et c'est ce qui a permis de faire stagner plutôt les indices et d'avoir des moments de doute par rapport à la suite. Et pour autant, on avait un paquet, le plus gros des valeurs, qui donnait des signaux de relance à la hausse. Et donc ça, voilà, c'est cette idée-là où il faut faire attention de faire des conclusions hâtives sur la base d'un indice qui peut nous envoyer donc une information erronée. Aujourd'hui, je vais vous parler la solution, des indices que j'utilise à titre personnel pour vraiment faire la différence, d'autant plus dans un monde inflationniste, etc., où donc on a remis au goût du jour la différentielle entre les valeurs de croissance, qui n'apprécient donc pas l'inflation qui ferait remonter les taux d'intérêt et qui donc impacterait la façon dont on valorise les profits futurs. Donc on valorise l'argent futur moins, puisque l'inflation viendra rogner ses profits futurs. Par contre, on va beaucoup plus valoriser le tangible, le présent, les profits actuels et surtout le côté tangible et donc cette capacité de ce côté tangible, de ces actifs réels, de pouvoir se valoriser, en tout cas protéger de l'inflation future. Et donc là, on va faire un focus sur les valeurs value. Tout cela, évidemment, n'est rien de nouveau par rapport à ce que l'on connaît déjà depuis quasiment une année, où on avait déjà pu parler en effet de ce renouveau des valeurs value, et donc il n'a fait que s'accélérer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure justement où on a eu ce marché qui a commencé à parler inflation. J'ai d'autres vidéos où je fais un focus plus inflation, là on va se réserver. Donc du coup, les deux indices que je regarde américains, c'est finalement, alors vous avez des indices, mais c'est finalement des trackers. Et donc je regarde ce tracker ici que vous voyez IWO, donc qui est un Russell 2000 Growth, donc qui va prendre uniquement les valeurs de croissance, et cet indice Russell 2000 Value qui va prendre donc les valeurs value. Et donc ce qui permet de faire l'analyse, donc, c'est de pouvoir bien faire la différence entre les valeurs de croissance et les valeurs value, et voir en petit feu, justement, confirmer que depuis le début de l'année, vous voyez bien la peur de l'inflation qui fait en fait finalement stagner à l'intérieur d'une congestion. Alors ça, c'est des graphiques que j'avais partagés au sein de l'Académie des graphes, justement, il y a une ou deux semaines, je ne sais plus. Mais pour bien mettre en exergue justement que ce qu'il fallait regarder, c'était de ne pas tuer justement les valeurs de croissance trop tôt, et d'écouter le message que nous donnait éventuellement le marché, qui était en train de se dire que l'inflation était quelque chose, était un risque qu'il avait pris en considération, mais potentiellement pour l'avenir, en tout cas pour le court terme, c'est quelque chose sur lequel il ne voyait plus un risque, donc plutôt jouer l'inflation temporaire. Et ici, le côté value, vous voyez, qui casse des nouveaux plus hauts, et qui donc accélère la démarche. Et ici, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre le Russell 2000. Le Russell 2000, ce sont des petites capitalisations. Ce sont les 2000 plus grosses petites capitalisations américaines. Et donc, on va les séparer. Ce que je trouve le plus intéressant sur cet indice, c'est qu'il n'a pas l'effet illusion comme on peut l'avoir sur des grands indices comme le S&P ou sur le Nasdaq, par exemple. Pourquoi? Parce que
comme vous pouvez le voir sur ce tableau, les pondérations des actions, en fait, sont beaucoup moins espacées. C'est-à-dire que si on prend sur le Russell 2000, finalement, les 10 premières capitalisations, on se retrouve avec une pondération à 4% de l'indice. Donc vous avez les 10 plus grosses pondérations qui représentent 4% de l'indice. Si vous prenez le S&P maintenant, vous prenez les 10 plus grosses pondérations et vous êtes à 27%. Et si vous prenez le Nasdaq, vous êtes sur les 10 plus grosses, vous êtes à plus de 40%. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que en gros, à aujourd'hui, que ce soit sur le S&P ou le Nasdaq, en gros, vous avez 10 valeurs qui vont faire la pluie et le beau temps. Et donc, si vous avez de la volatilité sur ces valeurs-là, il faut s'attendre à de la volatilité sur les indices. Par contre, sur le Russell 2000, et là où on va retrouver du Plug Power qui a quand même fait facilement un fois, elle est passée de 4 $ à l'époque où je l'avais et je la suivais à quasiment 70 $, puis là, elle a rebaissé, etc. Vous avez du GameStop, vous avez du AMC, donc vous avez toutes ces valeurs qui font l'actualité actuellement, qui ont multiplié leur capitalisation par un certain nombre, et ce qui est très intéressant, c'est que comme leur pondération, alors leur pondération, même avec la multiplication de leur capitalisation de manière assez importante, ne représente que 0,4%. Alors peut-être un peu plus, puisque ces stats doivent dater de 2 ou 3 semaines, donc avant qu'il y ait des boosts supplémentaires sur ces valeurs-là, notamment AMC, mais globalement, vous ressentez qu'en gros, le Russell 2000 est assez équi-pondéré finalement, ce qui fait que même si vous avez une valeur qui explose comme ça, et qui prend 100% en l'espace de quelques séances, le Russell 2000, ça va pas trop le bouger lui, parce que en fait, les pondérations des valeurs sont quasiment très plates, et donc du coup finalement qu'il y ait une valeur qui explose ou qui s'effondre, ça va avoir un impact très réduit. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant pour avoir une vue globalisée du marché, de regarder, alors ça reste des petites capes bien entendu, mais alors les petites caps, on s'entend, des petites caps dans la définition des US, parce que si les petites caps dans la définition des US, AMC qui donc devient un problème épineux, parce qu'avec dorénavant la capitalisation qu'elle a, on ne peut plus vraiment parler d'une petite cap, mais globalement, dans la définition aux États-Unis, ça reste des petites caps, qui seraient finalement des grosses chez nous. Et finalement, ce que nous on appelle des petites caps chez nous, c'est des micros, voire des nanocaps pour les US, quand on doit essayer de relativiser un petit peu les capitalisations et de combien on parle. Donc là, c'est vraiment l'idée. Et pour résumer cela, hein, c'est juste se dire que Apple, en gros, avec la capitalisation d'Apple, vous avez quasiment l'intégralité du CAC 40. Donc c'est juste pour remettre un petit peu l'église au centre du village. Entre, voilà, comme on se l'explique souvent, grosse cap, ok, très bien, mais de combien on parle? Et la définition aux US et en Europe est clairement pas la même. Donc là, vous le voyez, pour moi, ce qu'il faut faire ressortir, et ce qui est important comme indice à analyser, si on veut vraiment avoir la vraie vue du marché, et donc pas se faire éventuellement avoir par cette illusion des indices, de penser que l'indice est haussier, mais finalement, quand on regarde toutes les autres valeurs, on voit que c'est baissier, c'est juste qu'il y a une dizaine de valeurs qui surnagent et qui nous permettent de garder l'indice la tête hors de l'eau, ou dans le cas contraire, et c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ne pas avoir peur ou ne pas justement à faire une conclusion hâtive que c'est la fin, parce qu'on voit les 10 premières capitalisations finalement ne rien faire et être mou du genou, et donc l'indice finalement lui aussi être mou, mais par contre on n'arrive pas à voir du coup la forêt, l'arbre, donc c'est les GAFAM, qui cache la forêt, où on voit en fait l'essentiel du marché qui lui repart. Et donc ça c'est important, parce que du coup à un moment donné, ça peut faire repartir également les grosses caps qui vont donc en fait donner cet influx sur le marché, mais le signal aura été donné en amont sur l'effet momentum et la globalité du marché. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, de finalement faire attention et continuer à faire attention à l'illusion des marchés, mais au-delà de passer du temps à regarder l'ensemble des valeurs et l'ensemble des secteurs d'activité pour bien comprendre les différentiels au-delà de juste une ou deux valeurs qui peuvent bouger, c'est de bien comprendre ce que fait le marché dans son ensemble. Et donc, si vous regardez le Russell 2000 et que vous le partagez également entre les valeurs de croissance et les valeurs value, ça peut d'ores et déjà vous aider à avoir une vue plus claire
de vraiment qu'est-ce que veut le marché, qu'est-ce qui est en train de plébisciter le marché. Et donc on l'a vu dernièrement, le marché a fortement plébiscité les values, mais pour autant, et c'était le but de mon article quand je l'avais publié sur l'Académie, et c'est le but de cette vidéo, d'également vous dire que voilà, la technologie n'était pas non plus à tuer complètement, et on en avait déjà parlé dans différentes vidéos hebdomadaires d'analyse. Donc voilà pour cet indice éventuellement que vous pouvez utiliser si vous voulez avoir quelque chose qui n'a pas trop d'illusions, même si ça reste des petites capes, mais on s'entend bien, des petites capes dans la définition des Américains, c'est comme si c'était des grosses chez nous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, liker la vidéo, et à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous utilisez éventuellement aussi pour éviter un petit peu de vous faire noyer par le bruit de marché et de cette illusion des grands indices. Et donc je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes.